5 décembre 1990. À un moment, cette nuit, j'ai vu un œuf tout blanc qui flottait sur une eau qui me semblait noire. Point d'exclamation et point d'interrogation entre parenthèses. Comme un œuf de poule de bonne taille. Je crois que je prenais cet œuf ou que j'allais le prendre, je ne sais pas très bien. En tout cas, j'étais frappé par cette bizarrerie. Un abrutissement si grand que même la douleur est, je ne sais pas, c'est comme au-delà de tout. Pourtant, toute la douleur est perçue, sentie, Dieu sait, mais je ne sais pas. Évidemment, quelque chose d'autre en vous vous porte en dépit de tout. Quelque chose d'autre vous porte en dépit de tout. On est peut-être cet œuf blanc qui flotte sur la vieille douleur du monde. Qu'est-ce qui va sortir de là? C'est un drôle d'état qui n'est plus la vie et pas la mort. 6 décembre 1990. Seigneur, Seigneur, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment faire. Je ne sais plus comment vivre ce supplice pourtant. Pourtant, je voudrais te servir, que ta volonté soit faite, tant que tu voudras, que ton œuvre s'accomplisse. Il faut traverser ce mensonge cruel et que la terre soit délivrée pour toujours de cette horreur. H majuscule, T majuscule, M majuscule. 7 décembre 1990. J'ai dit à Sujata cette bizarre vision de l'œuf tout blanc. Elle me dit « L'œuf, c'est ce qui contient une vie nouvelle, et les eaux noires, c'est l'inconscient. Cela veut dire qu'une vie nouvelle est sortie, a émergé de l'inconscient. C'est tout près. » C'est évidemment très important, et sur le moment, cela m'avait semblé une bizarrerie. C'est pour cela d'ailleurs que je m'en suis souvenu. Il faut que je renonce à mes promenades, c'est trop déchirant. Cette vision, c'est très encourageant. Je veux dire non seulement pour moi, mais pour la terre. Sujata me rappelait cette peinture de mer, le visage de Sri Aurobindo qui sort de l'inconscient, le divin qui sort de l'inconscient. Et Sujata ajoutait, c'est là. Et non seulement c'est là, mais c'est tout formé. 8 décembre 1990. Le mouvement du pilier est mieux compris. Et surtout ce difficile retournement des épaules, qui ressemble bien à mon saut périlleux à ne pas rater. Mais ce sont des dizaines et des centaines de choses à coordonner en une fraction de seconde mouvante. C'est comme d'introduire un nouvel automatisme dans le corps. Et alors ces formidables coups de boutoir en bas. On cogne vraiment contre une porte réfractaire, comme dit le Rig Veda. Je me souviens, jusqu'au 25 août 1986, c'était ces mêmes coups de boutoir, mais vers le haut. Maintenant, c'est vers le bas. Mais cela donne une sensation beaucoup plus formidable, moment écrasante maintenant. Écrasant ou résistant. Oh, on est une masse de peine. Il y a des jours où c'était pire. Mais dans tous les cas, c'est une grâce, G majuscule, fabuleuse. 10 décembre 1990. On dirait que le supplice ou la résistance augmente de jour en jour. On est comme fait d'innombrables barbelés. Naturellement, les barbelés sont contre la liberté, c'est leur métier. Et moi, je suis pour la liberté, c'est mon métier. 11 décembre 1990. Il faut être plus conscient
de la grâce que de la misère. 12 décembre 1990, 65 ans de ma douce. C'est ta grâce même qui essaie de traverser cette cruauté et ce malheur terrestre. Ce n'est pas un individu, c'est toute la terre qui est dans un grand malheur. C'est compris. Conversation avec Sujata. Comment ils ont traité mère? Nous sommes le 12 décembre, un grand jour. Sujata. Voilà, je me suis endormie avec 64 ans, 364 jours, rire. Et je me réveille avec 65 ans. 65 ans de ma douce. Ça m'étonne toujours, vous savez. Combien de fois ça m'étonnait comment, overnight, du jour au lendemain, rire. Ça fait combien? Ça fait 31 ans. 31 ans. 31 ans que nous sommes ensemble. Et combien de vies? Tu as vu quelque chose cette nuit? Oui, vous savez, ça m'a fait... J'ai vu quelque chose tout d'un coup qui m'a fait comprendre ce que mère a dû subir entre les mains de ces gens. Je veux dire, physiquement, ce qu'elle a dû subir. On savait qu'elle était maltraitée, non? Ah, bien oui, ça s'entendait même en bas dans la cour. Mais cette nuit, j'ai vu quelque chose de très physique, si j'ose dire. Ça s'est passé comme ça. Je me suis trouvée comme au bas d'un escalier qui montait. Il y avait une file, des gens qui montaient pour le darshan, et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je me suis mise en ligne et je me suis trouvée près de paix. Je ne sais pas pourquoi, très souvent, récemment, je la vois en connexion avec mère. Elle pense, oui, elle est prête. Et en tout cas, nous sommes montés. Il y avait une porte à gauche, nous sommes rentrés, et puis tout d'un coup, il n'y avait plus. C'était un grand hall, une grande salle. Il y avait un certain nombre de gens et au bout, il y avait un lit. Je suis arrivée devant le lit. Il m'a semblé que c'était vide. Je me suis assise par terre, attendant que mère vienne. Et puis quelqu'un a dit « Mais mère est là ». J'ai regardé. En fait, il y avait un corps. Si petit. N'est-ce pas, mère, elle était grande, comme je l'ai connue. Elle était si petite, 2 feet, je dirais, vous comprenez, 1,5 mètre, même pas. Oui. Un peu plus d'1,25 m. C'était si petit que ça, et elle était là, presque perdue dans le lit, comme ça. Et à la tête du lit, il y avait cette Koumoud. Ah oui, elle était là. Alors j'ai regardé. Et quand j'ai regardé, mère a ouvert les yeux. Et les yeux étaient les yeux de mère, comme nous l'avons connu, ces grands yeux. Ah oui. Et je ne sais pas ce qu'il y avait d'indicible dans ses yeux. Elle m'a longtemps regardée et quand elle a fermé les yeux, je me suis assise par terre au pied de son lit. Et puis c'était comme si j'étais rentrée en méditation. Une méditation très profonde. Et tout d'un coup, quelqu'un à côté de moi, une fille, m'a un peu secouée. Regarde. Alors, ce que j'ai vu, c'est là où je me suis rendu compte. Ce que j'ai vu, cette
coude, ce qu'elle faisait. Elle poussait mère au bout du lit, tout à fait, comme ça. Elle l'a tirée au bout. Non, pas tirée vers elle, elle poussait. Oh, elle poussait. Elle poussait mère, oui, pas tirée vers elle, elle était à la tête. Mais oui, il l'a poussée dans la tombe, c'est ça. Elle poussait vers les pieds, j'étais si choquée. Et encore, helpless, impuissante, n'est-ce pas, pour mère. Et je ne sais pas, je ne peux pas vous décrire ma sensation. Oui, dans les gestes comme ça, on comprend. Oui, tout d'un coup, vraiment, elle a poussé, et brusquement, roughly, vraiment, il n'y avait aucune tendresse dans ses gestes. Oui. On peut faire des gestes, j'ai vu Vasudha, elle a fait des gestes, comment dire, en soutenant strongly, mais sans être rough. Oui. Et elle a poussé comme ça, sans souci aucun. Alors j'étais tellement choquée. Et puis, j'ai vu 2 personnes qui sont venues. J'étais tellement dans un état de choc que je n'ai rien compris. Sauf que j'ai vu que mère était debout et il y avait 2 personnes, 2 hommes d'ailleurs, à côté de mère, des 2 côtés, et qui l'emmenaient. Oui, qui l'emmenaient. Elle était debout, qui l'emmenait. Mais je ne comprenais même pas qui était quoi quand on l'a très vaguement, j'ai vu. On l'a sorti du lit et puis on l'emmenait et partir par une porte. Alors vous comprenez. Mais il y a quelques années, j'ai vu mère une nuit, il y a plusieurs années de ça, une nuit, et c'était comme... Je ne sais pas quel était cet endroit. Ça ressemblait un peu à la cour de l'ashram, et alors... Elle parlait de la mort, et puis... Elle m'a dit tout d'un coup en riant... Elle a fait un petit geste brusque, comme quand on jette quelque chose comme ça par terre, et elle m'a dit en riant « Oh, je me souviens encore comment on a jeté le mien en bas. Oh, je me souviens encore comment on a jeté le mien. » Elle parlait de son corps. Elle faisait ce geste de jeter par terre, riant. Elle me disait ça en riant comme si c'était drôle. Je me souviens encore comment on a jeté le mien. Elle a dit jeter, et elle a fait ce geste de jeter par terre dans un trou comme ça. Je me souviens encore comment on a jeté le mien. Et elle disait ça en riant, comme si c'était drôle. Mais enfin, tu sais, c'était l'humour de mère. Qu'est-ce qu'elle n'a pas subi? Oh! Elle me disait ça en riant. J'étais suffoquée. Mais oui, il y a de quoi. Je comprends aujourd'hui. On m'a montré plusieurs fois. Une autre fois, on m'a montré le picture tableau, comme on t'a montré pour Sri Aurobindo, le départ de Sri Aurobindo. Tu te souviens ces gens qui tombaient sur le corps de Sri Aurobindo, cette foule de disciples, tu m'as raconté. Ah, j'ai oublié. Oui, enfin. Une fois, alors, dans la cour de l'ashram, j'ai vu un très grand et très bel arbre, tout vivant, qu'on avait abattu. N'est-ce pas? Que Pranab et son équipe avaient abattu. Dans ce sommeil, dans ce genre de vision, je suis l'ouvrier d'ici, qui regarde les choses d'une façon extérieure. Et alors, je disais à Pranab, j'étais à la fois sidéré et puis très fâché. Mais pourquoi avez-vous déraciné? C'était déraciné, coupé et déraciné, ce bel arbre.
il y avait toute une équipe de Pranab. Ce bel olivier, ce bel arbre. Alors il avait une espèce de couteau ou de petite hache ou quoi, hachette, je ne sais pas. Il s'est penché sur le tronc de l'arbre, il a toqué comme ça sur l'arbre, il a dit « C'était tout pourri dedans !» Alors après, j'ai compris que c'était Mère. J'étais furieux, stupéfait et furieux. Mais pourquoi avez-vous déraciné ce bel arbre? Pourquoi avez-vous fait ça? Je m'adressais à la fois à son équipe qui était là et à lui. Alors il a toqué. Sadprem frappe un meuble fortement, toc, 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 comme ça sur l'arbre et m'a dit « C'était tout pourri dedans. » Oh ma douce, il n'y a pas à s'attrister. Oubliez, c'est un symbole de l'humanité bestiale dans laquelle nous sommes. Et le sourire de cette Kumud, oh oui, on connaît ce serpent-là. Mais laissons là, ma douce, tout ça. Bon, je te dis, ils ont été en plein dans cette humanité bestiale. Oui, hideuse. Heureusement que, pour nous, Mère est devant. Ah oui, et elle est, en lettres capitales, devant. Ah oui. Enfin, voilà. Il faut sortir de cette bestialité humaine. Mais c'est ça. Elle a voulu que un ou quelques hommes suivent. Ça, c'était la condition du divin suprême. Il faut qu'il y ait un ou quelques hommes qui suivent. Si personne ne suit, tant pis pour eux. Oui, le monde va sous l'eau, hein, si personne ne veut suivre. Mais il faut qu'il y en ait un ou quelques-uns, et c'est l'heure de l'épreuve. Est-ce qu'il y en aura un, en lettres capitales, ou quelques-uns qui suivront? C'est l'épreuve pour eux. C'est le test. Le test suprême. T majuscule, S majuscule. Cette humanité survivra ou elle va sous l'eau. Nous avons fait tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut que quelques-uns suivent. C'est à vous. Pour moi, ça, c'est tout à fait évident. Tu comprends, ce n'est pas du tout que, comment dirais-je? Bon. Il y a le rôle hideux de ces pranabs, de ces kumud, etc., n'est-ce pas, qui est un rôle représentatif. Et bon, ils ont apparemment succombé, si je puis dire, à ces hideux petits personnages, n'est-ce pas, mais c'est une apparence. Ils ont, à travers tout ça, ils ont fait le boulot. Et justement, ils ont fait le boulot parce qu'il y avait tout ça. Tout ça, toute cette chose hideuse, qui était là, bestiale, inhumaine, en italique, qui était là. Ils ont fait ça en dépit et à travers cette substance abominable. Oui, Sri Aurobindo et Mère, oui, l'un et l'autre, oui. Et alors leur boulot fait, parce qu'il est fait, il a été fait. Il a dit, maintenant les hommes, c'est à vous. Vous voulez ou vous ne voulez pas? Nous, le suprême, il est descendu là-dedans. Il a peiné là-dedans. Il a été torturé là-dedans. Maintenant, le chemin est ouvert. Vous voulez ou vous ne voulez pas? Mais l'humanité telle qu'elle est, elle est finie. Le règne hideux qui est là, il est fini. Ça ne va pas durer avec des améliorations. Ou bien ça va sous l'eau, ou bien il y a un ou quelques-uns qui font le pas vers leur but, L majuscule, Sri Aurobindo Mère, vers l'autre sorte d'humanité divine. Mais c'est l'un ou l'autre, hein. Faut pas se tromper. Ce ne sera pas business as usual, les affaires comme d'habitude. Ça,
Je sais. Silence. Mais il y a une phrase lumineuse de Sri Aurobindo. Ou bien les hommes se dépasseront, ou bien un être nouveau viendra et prendra la tête de l'évolution. Il l'a dit. Oui. Eh bien, les hommes ne veulent pas se dépasser. Par conséquent, c'est tout évident. Il y a un être nouveau qui doit sortir de cette humanité animale. C'est l'un ou l'autre. Mais ce sera. Pour moi, c'est une évidence. Je ne sais pas qui, n'est-ce pas, mais ce sera. C'est évident. Je peux dire que je sais, en italique. Qui que ce soit. Vous voyez, c'est pourquoi je disais, c'est une grâce, vous. Eh bien, on fait le boulot. Et ce boulot-là ne peut pas être inutile. Quelle que soit ma fin, ça ne peut pas être inutile, tu comprends? Quoique si peu que ce soit à ma façon. J'ai planté quelque chose de leur réalité dans cette terre. Et si cet individu que je suis ne va pas jusqu'au bout, un autre prendra cette possibilité. Elle est là. Elle est, Satprem claque dans ses mains, c'est établi dans la matière, en lettres capitales. Alors, qui que ce soit, il y en aura bien un, voilà. Silence. Sujata pleure. Allez. Eh bien, bonne fête, ma douce. Travaillons, travaillons, travaillons. Oui. Nuit du 12 au 13 décembre 1990. Je courais dans une allée semi-obscure qui pouvait ressembler à l'allée de Land's End. Je courais vite, semble-t-il, et j'avais déjà couru plusieurs fois. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est qu'arrivé à un certain point, l'allée, entre guillemets, descendait. Pas une pente brusque, non. Et je voyais clairement, comme si c'était plus clair, ou simplement clair ou éclairé à cet endroit, des sortes de roches ou de dalles brisées. J'en voyais une particulièrement qui était assez grande, plutôt une dalle brisée qu'un rocher, et qui était comme disposée en mosaïque avec des fentes entre chaque morceau. Je ne sais pas si elles étaient disposées ou si c'est leur fêlure et l'éclatement qui avaient produit cette mosaïque, entre guillemets. En tout cas, je voyais un morceau de dalle ou de roche très clairement au milieu du reste. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est que j'avais mal parce que le sol était comme recouvert de petits éclats de roche, un peu comme des éclats de silex mais très fins. Aussi, j'ai une vague impression ou souvenir que j'avais mal aux mains plutôt qu'aux pieds. Est-ce que je courais à quatre pattes? Mais ce n'est pas clair. Ce qui est clair, c'est que j'avais mal à courir sur ces petits morceaux éclatés et puis ce morceau de dalle assez grand, comme nettement brisé ou fendu. Je ne sais que penser de tout cela. Ce morceau de dalle que je voyais plus clairement avait une sorte de découpage en biseau, et il était d'une couleur entre le beige et je ne sais quoi d'un peu brun. Cela n'avait pas l'air d'un roc. Le plus grand côté brisé avait peut-être 40 centimètres de long, et il y en avait d'autres. C'est difficile d'évaluer. 14 décembre 1990. C'est incroyablement écrasant, massif, irrésistible. La prochaine espèce est aussi inévitable ou inarrêtable que l'homme après le singe. Qui arrêtera ça? Nulle force au monde, ni les hommes, ni les diables, ni tous leurs Allah et leurs papes réunis. Gare à vous! La première semence de l'évolution, si obscure soit-elle,
ne pouvait aller qu'à son but irrésistible de joie et de plénitude divine et immortelle. 15 décembre 1990. Je disais à Sujata, c'est vraiment un peu terrible cette puissance P majuscule, mais ça va quelque part. Sujata me répond, ça mène la terre quelque part. C'est la base du système animal qui résiste. Os, vertèbres, muscles, tendons. Tout ce qui fait l'agilité du singe.